Et les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour le vendredi 13 août 2021. Donc vendredi 13, jour de chance, jour de malchance, on ne sait pas trop. Tout dépend en tout cas des croyances de chacun. Et du coup, c'est un tirage donc général qui ne peut pas résonner avec tout le monde. Merci pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Et si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Donc pour cette journée de vendredi 13, donc on a une configuration assez particulière, hein. Dans le tirage de la semaine, on avait la maison Dieu, la culpabilité, on a l'homme et on a la mutation. Bon, il y a plusieurs messages qui me viennent avec cette configuration de cartes. C'est surtout que... Toujours problème de cheveux, moi. Euh, il est probable que vous tombiez de haut par rapport peut-être à quelque chose que vous allez apprendre et vous risquez un petit peu peut-être de culpabiliser. Alors, il se peut qu'on ait eu un comportement. Alors, je vous donne plusieurs situations, vous prenez ce qui résonne avec vous, mais il peut y avoir eu une situation avec un homme euh, qui a pu être un petit peu délicate. Il se peut que les murs un petit peu s'effondrent. Alors, je ne sais pas ce qui a pu se passer, quelle réaction on a pu avoir, si c'est l'un ou c'est l'autre hein, qui a eu une réaction. En tout cas, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu une évolution, entre guillemets, par rapport à ça. Et ce qui fait qu'en fait, eh ben, forcément, on risque un petit peu de tomber de haut. Et on risque un petit peu de culpabiliser parce qu'on aura peut-être eu un comportement peut-être trop exagéré, trop amplifié par rapport à on va dire, à la hauteur de ce qu'il y avait en face, en fait, hein. Ça, c'est possible. Pour d'autres, bon, là, il peut être question effectivement qu'un homme ici ait pris la décision de changer, ou en tout cas est passé par une étape de changement. Et cette personne peut effectivement ressentir un peu de culpabilité, hein, d'accord. Alors, vous pouvez lui faire ressentir de la culpabilité, c'est possible, mais il peut lui-même en tout cas ressentir de la culpabilité par rapport à quelque chose qui s'est effondré. Parce que là, on parle clairement de quelque chose qui se détruit, d'accord, qui met de la culpabilité, qui met à mal quelque part hein, soi-même ou par les autres, mais c'est pour amener derrière aussi une évolution, d'accord. Il y a comme un besoin de changement. En fait, pour ce changement, ça nécessite ici peut-être à détruire quelque chose, à être pointé du doigt. Alors il y a un risque effectivement à être pointé du doigt, hein. Mais pour moi, voilà, c'est pour amener plus d'évolution, c'est pour muter derrière, pour avoir peut-être un déménagement. Enfin, peut-être qu'il y en a certains qui se séparent ou il y en a qui vendent leurs biens et que du coup, ben voilà, c'est pour en tout cas du changement, mais il est possible qu'on vous pointe du doigt. Alors imaginons, moi je sais pas, vous habitez dans un village, vous avez toute votre famille, vous décidez de déménager à 200 km, bon, on peut vous pointer du doigt en disant voilà, ben tu t'en vas, est-ce qu'on te dérange, tu pars à 200 km. Ouais, ça peut être plein de choses comme ça, quoi. Non, je me suis pas retrouvé encore comme un troll. Je sais pas, j'ai des cheveux étranges, moi. Bon, on s'en fout. Euh, il est où, mon... Là. On va voir ce qui... Ah, on a la 10 de bâton, il y a des difficultés, il y a des limites à dépasser. Ah oui. Alors c'est possible que dans cette difficulté, le fait que cette personne, parce que je vous ai dit, il y a le fait soit de tomber de haut, ou on a quelqu'un en tout cas qui enlève un petit peu bah, les couches qu'il pouvait avoir autour de lui ou d'elle, hein, les couches superficielles. Et une fois retirées, bah, on ressent émotionnellement les choses et on capte ce que l'on a fait. Du moins, je veux dire, on prend conscience. C'est vrai que c'est pour... là, on nous parle de dépasser une forme de limite, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, ou vous en tout cas, qui n'était peut-être pas prêt ou prête en tout cas à surmonter quelque chose. Or, on voit qu'ici qu'avec la 10 de bâton et la 3 de coupe, on dépasse ça et on est presque content parce que du coup, on profite avec la 3 de coupe, hein. On s'amuse, on profite, on vit des bons moments. Je vois qu'il y a un message quand même avec le cavalier d'épée. On parle d'une communication, d'un échange plutôt électronique.
Pour moi, j'ai quelqu'un qui a du mal à dépasser cette culpabilité, hein. Elle va être dépassée, cette culpabilité, mais c'est vrai que c'est vu comme un fardeau, hein. J'ai quelqu'un qui... Ça peut être un homme parce qu'on a la carte de l'homme, donc c'est vrai que on va avoir un homme ici qui culpabilise énormément. Roue de fortune. Ouais. On est deux fois sur le 10. Donc il y a bien du changement. 3 de denier, ouais, reconstruction. Il y a peut-être même eu... il y a peut-être même eu une triangulaire. J'ai la 5 de bâton qui est tombée. Peut-être du conflit aussi, de la dispute, de l'agacement. En tout cas, moi j'ai quelqu'un qui dépasse ses limites, hein, ça emmène du changement quand même, hein. Là on parle du bien-être d'un homme, d'accord? On parle de l'évolution d'un homme et du bien-être d'un homme. Qui pourrait son comportement peut vous faire tomber de haut. En fait, vous allez vous dire, mais je n'aurais jamais pensé un tel acte ou je n'aurais jamais pensé une telle action. Vous voyez, c'est surprenant. Voilà, on est sur quelque chose de surprenant. Et on est quand même sur un cap quand même, hein. Ça tourne, hein. Il y a du changement dans l'air, hein. Mon tarot. Je me suis réveillé il n'y a pas longtemps. Il y a au moins 1 heure déjà. Moi, il me faut 2 heures pour me réveiller, c'est une horreur. Moi, je fais partie des gens, vous savez que si je travaille, enfin, si j'avais un emploi d'ouvrier, si j'embauche à 8 heures, je suis obligé, même si je dois partir 5 minutes avant ou 20 minutes avant d'aller au travail, mais il me faut un battement de 2h30. Je peux pas. Je peux pas. Déjà, je reste au moins 3/4 d'heure assis avec mon café et je bloque dans mon café. Je suis pas dynamique, mon réveil ne marche pas du tout. Ça, c'était mon réveil qui était prévu, mais je me suis réveillé avant. Allez, vendredi 13. 3 cartes, s'il te plaît. Intéressant. Ok, je vais juste interroger une carte. Oh, j'ai oublié de mettre... Attendez, cette d'épée, s'il te plaît. Je vais mettre l'oracle luminaire. Le son voyageur, on l'avait déjà eu, il me semble, dans la semaine. Ça nous parle de communication, cette carte. Communication, c'est le son, c'est d'être... Il faut bien entendre, il faut bien écouter. Soyez harmonique aussi dans votre façon de parler. Alors, pas d'être poétique non plus, hein, ne faites pas des vers à chaque phrase. Mais voilà, en tout cas, c'est de choisir les bons mots, c'est de pouvoir avoir l'impact nécessaire ici par ces mots. D'écouter aussi, et de bien écouter entre les phrases, alors comment dire, prendre en compte l'intonation, prendre en compte la façon dont c'est communiqué, est-ce que c'est bienveillant, est-ce que c'est malveillant, est-ce que c'est dans la manipulation ou pas. Donc voilà, soyez très attentifs à ça. On nous parle de changement aussi également avec la cigogne. Donc on a quand même beaucoup de changements dans ce jeu. On a la roue de fortune, on a la mutation. Ouh là, on a le son voyageur, mais on a aussi également la maison Dieu qui nous parle aussi de changement. Alors soyez attentifs, pour d'autres decks, nous avons la puissance lumineuse avec le lion, hein, que nous avions hier. On retrouve la maison Dieu dans le tarot. Alors on a le page de coupe, on a la maison Dieu, et nous avons la 7 d'épée, que j'ai complété avec tempérance et le cavalier de denier. Il y a quelque chose d'assez soudain quand même, vous allez apprendre, il y a quelque chose qui se révèle en fait.
Alors c'est vrai que là, la culpabilité avec la 7 d'épée, elles font quand même assez écho. Parce que dans cette carte de la culpabilité, on peut culpabiliser d'avoir fait quelque chose, effectivement, ou c'est quelqu'un qui culpabilise pardon, d'avoir fait quelque chose. Et effectivement, on a ici avec cette 7 d'épée quelqu'un qui a eu un mauvais comportement, qui a eu un comportement plutôt stratégique, euh, un comportement cérébral, quoi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses avec le cœur, on les fait avec le mental pour satisfaire son ego, d'accord? Donc là, on se rend compte en fait avec la maison de Dieu qu'il y a ça qui se révèle en fait, hein. C'est-à-dire que ça peut être dans une relation sentimentale, on peut être dans le début d'une relation, d'accord? D'ailleurs, même par rapport à un homme. Euh, en tout cas, cette personne va se révéler vraiment de façon différente. C'est ça en fait qu'on nous montre un peu, c'est-à-dire que la maison de Dieu, la culpabilité, l'homme et la mutation, on peut vite se rendre compte en fait que cet homme n'a pas du tout peut-être le comportement que ce qu'il vous montre, vous voyez. Soyez attentif peut-être au coup de téléphone aussi de cette personne. À la 3 de coupe, on peut avoir quelqu'un qui effectivement peut être dans des amusements, hein, pas quelqu'un qui n'est pas forcément sérieux, vous voyez. Enfin, en tout cas, moi, ça ressort beaucoup ici. J'ai pas quelqu'un de page de coupe, maison Dieu et la 7 d'épée. Bon, bah, ça indique quand même que quelqu'un est déjà le page de coupe, hein, on est sur quelqu'un d'immature, quelqu'un de volage. Donc, et en fait, on se rend compte très vite que cette personne vous a peut-être fait attendre, vous a peut-être fait attendre, vous a peut-être sorti les grands mots, les belles phrases, euh, vous faisant croire hein, que on ira sur quelque chose de long, enfin sur du long terme, quoi. Et on a vraiment cette sensation-là. Alors, est-ce que c'était stratégique? Bon, de toute façon, vous verrez, mais c'est vrai qu'on a quand même une notion ici de stratégie verbale, de stratégie communicative, hein, et stratégie également dans l'avenir, quoi. Ce qui n'est pas forcément très très réel pour le coup. Allez, une carte. On a la justice, ouais. Ben, il va falloir vraiment trancher, poser le pour et le contre et pas faire de sentiments dans cette situation. 5 de bâton qu'on a retrouvé tout à l'heure, hein, qui avait voulu tomber, nous parle de conflit, de dispute. Donc il se peut qu'effectivement quelqu'un montre son vrai visage courant de ce vendredi. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être dans tous les domaines. Quoi qu'il en soit, si je globalise ce tirage, donc une personne va se montrer vraiment sous son vrai jour. On vous demande de bien écouter, d'être bien attentif hein, aux sons que vous pouvez entendre autour de vous, les échos, même voir les rumeurs. Ne pas suivre non plus une rumeur, hein, puisque il n'y a pas de fait, vous n'avez pas en tout cas les données pour dire que. Euh, mais voilà, soyez très attentifs, parce que vous êtes dans une situation qui est un petit peu d'injustice quand même. Mm. Il y a vraiment un sentiment d'injustice, donc il y a vraiment le fait de devoir trancher, de ne pas faire de sentiments non plus. En plus, on nous réserve un mois à partir du 18 août, à peu près 19 août même, hein. Euh, on nous annonce une période très compliquée astrologiquement, mais je vous ferai une vidéo, surtout par rapport à la pleine lune du 22. Il va falloir s'accrocher les amis parce que ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple. Ok, bon, on va voir avec l'oracle coup de cœur ce que l'on a. La gestation, la porte. Ok, les papiers. Bon, il y a des choses en préparation, il y a des choses qui se mettent en place. Vous allez pouvoir bientôt ouvrir en tout cas la porte
peu votre vie sentimentale. Mais pour l'instant, voilà, c'est juste en gestation. On serait sur une énergie un peu d'impératrice et d'ermite. Donc, pas grand-chose se passe pour l'instant, hein. Et on a l'amour véritable, hein. Déclaration. Donc. Et les anges de l'amour. Et du don. Ok, on a finance et carrière. Bon, on nous dira que de toute manière, voilà, vous êtes plutôt dans une période d'isolement sur le plan affectif et sentimental. On est plutôt ici sur des problèmes financiers, matériels. On est plutôt en train de régler ce genre de choses. Mais je pense que c'est un petit peu global pour tout le monde. C'est-à-dire que la vie sentimentale s'est flinguée depuis un certain temps déjà, hein. On est habitué, on a su faire avec. Et puis comme maintenant c'est la vie professionnelle, hein, qui est totalement flinguée. Du coup, bah, on essaye un peu de composer avec tout ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas facile pour tout le monde, hein. Certains ont d'autres préoccupations que l'amour, d'autres ont d'autres préoccupations que le matériel. Enfin voilà, il y a vraiment tout le monde qui est inquiet par rapport à pas mal de domaines de leur vie. Donc, ce qui est tout à fait normal que ça peut se traduire un peu beaucoup dans les tirages même. Voilà les amis, bon bah en tout cas, ça fait combien de minutes? 16 minutes. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. On se retrouve pour le tirage de ce week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Passez un très bon vendredi et je vous dis à très vite. Bye bye.